Dans cette vidéo, j'aimerais parler en fait d'une réflexion que je me suis faite en conduisant, c'est-à-dire que j'ai mon modèle Y qui fait 6 secondes 9, l'ancien, aujourd'hui il fait d'ailleurs 5 secondes 9, c'est des véhicules qui, on a beau dire tout ce qu'on veut, à 40-45 000 euros en thermique, on a pas grand chose en équivalent et surtout qu'on n'a pas ces performances là. Donc je me dis quand même qu'il y a des personnes qui ont toujours eu l'habitude d'avoir des véhicules ou acheter depuis 5 ou 10 ans, 20 ans, des véhicules entre 30, 40, 50 000 puis le budget est obligé d'augmenter, donc qui ont jamais eu en tout cas des véhicules qui dépassent les 8 secondes et d'avoir un véhicule propulsion et qui fonctionne bien. J'avais déjà fait une vidéo notamment sur la MG4, donc X-Power, qui à mon sens est un super véhicule, mais lorsqu'on va le retrouver certainement aux alentours des 20 000 euros, on risque d'avoir des kékés qui quittent leur GTI pour avoir des véhicules qui aujourd'hui, si tu veux, en termes d'utilisation, 2 euros 100 km, ça fait pas de bruit, mais qu'est-ce que ça envoie à 3 secondes 8. Donc là, 6 secondes 9, c'était déjà très bien. On est à 5 secondes 9. La modèle 3 a toujours fait, elle est moins puissante, donc finalement, le moteur est moins puissant, donc 2 secondes, 6 secondes 1. En fait, je pense à la puissance, on est à 200, on était à 275, 279 et certains parlent de 284 ou 285, 287. Bref, par rapport au moteur de celui-ci. La seule différence qu'on a sur une modèle 3 quand même et un modèle Y, au-delà des jantes, au-delà du comportement, au-delà du confort, c'est quand même que le ressenti, et je le vois bien, le véhicule commence à avoir donc 50 000 km, il va falloir que je change les pneus, j'attaque pas comme un fou, mais autant la Mégane, on va dire qu'à 100, 120, 140, je commence à sentir que le châssis est un petit peu lourd. Là, c'est pas forcément le cas, mais tu te dis à quel moment en fait éventuellement elle va chasser. Et si elle chasse, est-ce qu'elle va chasser court, elle va rattraper, ou est-ce qu'elle va chasser loin ou se retourner ou quoi. Donc on a déjà eu de toute façon des soucis et des problèmes, mais je me dis, est-ce que finalement des fois Tesla, je ne sais pas pour les États-Unis ou la Chine, moi ça ne me regarde pas, mais en Europe et surtout en France, est-ce que pour monsieur tout le monde, est-ce que pour un modèle finalement familial, est-ce que Tesla n'est pas allé trop loin? Donc le modèle 3, il est bas, il est très agréable. Je l'ai déjà dit, sur les jantes 18 pouces, on est sur des pneus donc Michelin Ipremacy. On ne met pas des pneus économiques, même des pneus Michelin de très grande qualité, qui sont pas donnés non plus, juste pour gagner un petit peu d'efficience et finalement avoir un grip qui est quand même moyen sur un véhicule qui est très puissant et très coupleux. Là, encore une fois, 19, 20, 21 pouces, on n'a pas d'Ipremacy, on a normalement toujours les Hankook. Michelin, donc les Conti Sport, les Pilotes Sport, et donc les Pirelli. Donc aucun souci à ce niveau-là, au niveau du comportement, on va dire, routier d'un point de vue pneumatique. Ce qui, à mon sens, est peut-être dérangeant, et encore une fois, donc c'est uniquement une réflexion. Est-ce qu'il y a nécessairement besoin d'avoir un véhicule aussi puissant? Alors ça participe à l'efficience, il est certain, puisqu'on va avoir une très très bonne régénération, et donc la batterie va pouvoir donc mieux se recharger. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné que Tesla propose une mécanique, un moteur électrique moins puissant, pas forcément encore une fois dans les accélérations ou dans la régénération, mais voilà, il n'est pas obligé d'avoir 50 secondes 9 en propulsion et batterie LFP, donc CATL quand même. Donc sur la grande autonomie, on est passé à combien? 6 secondes 6, je crois, 6 secondes 8, je sais plus, c'est quand même assez délirant. Donc on se rapproche pratiquement de la grande autonomie de l'époque en 4 roues motrices qui était à 5 secondes. Et pareil, avec l'option boost, on est à 4 secondes 3. Elle a pratiquement rien à envier à une petite sportive et surtout à pratiquement une performance. C'est quand même assez fou. Donc encore une fois, autant le modèle 3 est quand même avec un très très bon châssis et c'est tout à fait logique. Là, on est quand même plus sur une familiale. Donc 5 secondes 9. Avoir un véhicule finalement qui soit aux alentours des 7-8 secondes, est-ce que ça permettrait pas d'avoir un véhicule qui soit peut-être un petit peu moins cher, un moteur éventuellement sans terre rare, donc sans aimant permanent, et éventuellement du rotor bobiné. Donc on sait que le développement au niveau du couple et peut-être aussi de la consommation et de la puissance donc est un petit peu moindre et moins intéressant. Je vous souhaite une bonne journée et puis on en discute dans les commentaires.